Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier René Descartes. René Descartes, né le 31 mars 1596, à Laye, en Touraine, et mort le 11 février 1650 à Stockholm, est un mathématicien, physicien et philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode le cogito, je pense, donc je suis, fondant ainsi le système des sciences sur le sujet, connaissant face au monde qu'il se représente. En physique, il a apporté une contribution à l'optique, et est considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l'origine de la géométrie analytique. Certaines de ces théories ont par la suite été contestées, théorie de l'animal-machine, ou abandonnées, théorie des tourbillons ou des esprits animaux. Sa pensée a pu être rapprochée de la peinture de Nicolas Poussin, pour son caractère clair et ordonné. Le cogito marque la naissance de la subjectivité moderne. Sa méthode scientifique, exposée à partir de 1628, dans les règles pour la direction de l'esprit, puis dans le discours de la méthode en 1637, affirme constamment une rupture par rapport à la scolastique enseignée dans l'université. Le discours de la méthode s'ouvre sur une remarque proverbiale, le bon sens est la chose du monde, la mieux partagée pour insister davantage, sur l'importance d'en bien user, au moyen d'une méthode qui nous préserve, autant que faire se peut, de l'erreur. Elle se caractérise par sa simplicité, et prétend rompre avec les interminables raisonnements scolastiques. Elle s'inspire de la méthode mathématique, cherchant à remplacer la syllogistique, aristotélicienne, utilisée au Moyen-Âge depuis le XIIIe siècle. Comme Galilée, il se rallie au système cosmologique copernicien, mais, par prudence envers la censure, il avance masqué, en dissimulant partiellement ses idées nouvelles sur l'homme, et le monde dans ses pensées métaphysiques, idées qui révolutionneront à leur tour, la philosophie et la théologie. L'influence de René Descartes, sera déterminante sur tout son siècle, les grands philosophes qui lui succéderont, développeront leur propre philosophie par rapport à la sienne, souhaitant la développant, Arnaud, Malebranche, souhaitant s'y opposant, Locke, Hobbes, Pascal, Spinoza, Leibniz. Il affirme un dualisme substantiel entre l'âme et le corps, en rupture avec la tradition aristotélicienne. Il radicalise sa position en refusant d'accorder la pensée à l'animal, le concevant comme une machine, c'est-à-dire un corps entièrement dépourvu d'âme. Cette théorie sera critiquée dès son apparition, mais plus encore à l'époque des Lumières. Par exemple par Voltaire, Diderot ou encore Rousseau. À la fin du XXe siècle, Antonio Damasio à la lumière des neurosciences, dans son livre L'erreur de Descartes, montre que le corps et l'esprit, fonctionnent de manière indissociable. Bonjour mesdames, mesdemoiselles.